Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mister Genius of Fundies, pareil, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Mi Critique. Et aujourd'hui on s'attaque au film Wonder Woman, c'est parti. Wonder Woman est un film de Patty Jenkins avec dans le rôle principal Gal Gadot alias Wonder Woman. Wonder Woman qu'on a déjà pu voir en action dans le film Batman vs Superman à la fin lors de la bataille finale contre Doomsday. Alors je tiens déjà à préciser, en aucun cas je me dis critique avérée, hein, je donne juste mon avis et n'hésite pas à me donner des conseils pour m'améliorer dans ce domaine. Et donc forcément je ferai de petites fautes. Mais bien sûr les experts se feront un malin plaisir de me corriger dans les commentaires. Le film retrace la vie de Diana, princesse des Amazones et donc fille de la reine Hippolyta, vivant paisiblement à l'abri des regards des hommes sur Themyscira, une terre que Zeus, dieu de l'Olympe, cacha des yeux des mortels, on va dire, par une espèce de voûte qui le rend invisible. Tout bascula le jour où Steve Trevor, un aviateur de la navire britannique, s'échoua dans la mer près de Themyscira. Diana le sauve et Steve lui raconte toutes les horreurs et les atrocités qui se passent dans, on va dire, l'autre monde, hein, c'est-à-dire le monde des humains. Vu ce que Steve raconte, elle est persuadée que c'est Ares derrière tout ça, le dieu de la guerre. Et elle décide de le suivre avec pour unique but de le tuer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Alors pour moi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient vraiment très bien faites, hein, surtout qu'il y avait des ralentis de malades qui voulaient vraiment appuyer le fait qu'elle soit vraiment badass. En même temps, c'est une guerrière, donc c'est normal. Mais c'est pas juste des scènes d'action pour être des scènes d'action justement. Elles viennent uniquement quand c'est nécessaire, hein, c'est pas balancé là, hop comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est de voir que en fait, c'est pas les actions qui dictent l'intrigue, c'est l'intrigue qui dicte les actions, et ça c'est un bon point. Les costumes sont respectés avec ceux des costumes des soldats allemands et français. Celui de Wonder Woman déchire de ouf, hein. Surtout dans la scène du No Man's Land, parce qu'en fait c'est ma préférée, hein, vraiment, pour moi c'est la meilleure, et voilà, c'est vraiment une scène ultra incroyable. Les effets spéciaux sont géniaux, hein, surtout lors de la bataille finale. Donc ça c'est pour l'aspect visuel. Maintenant on va voir le fond de la chose. La complicité entre Diana et Steve marche plutôt bien. C'est pas vraiment un truc à l'eau de rose, vraiment. C'est pas trop appuyé, ça qui est bien. Elle a toujours cette part de naïveté qui fait qu'elle est vraiment de plus en plus intéressée de découvrir le monde des hommes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il voulait un peu plus marveliser le film. Et il y a eu des scènes d'humour, et les scènes d'humour sont très légers. C'est pas comme certains Marvel où voilà, c'est juste des blagues à tout va comme ça. En fait là c'est de l'humour léger, c'est pas lourd du tout et c'est au bon moment et tout, et ça rend plutôt bien en fait. Bon, après l'histoire qui est entre les deux c'était assez prévisible, hein, voilà, bon on va pas se le cacher, mais c'était plutôt cool d'intégrer ça au film. Mais c'est cool parce que tout au long du film on se concentre plus sur elle, sur Wonder Woman, que l'histoire qui est entre les deux, et c'est ça qui est bien en fait. Penchons-nous sur elle maintenant, sur Wonder Woman. Gal Gadot, je sais pas comment ça se dit en fait, mais moi j'aime bien dire Gal Gadot parce que j'aime bien. Ou Gal Gadot, je sais pas. Gal Gadot. Gal Gadot, c'est une actrice énorme. Et ce rôle lui colle à la peau. Elle a vraiment rendu le truc vivant. Et pour moi personnellement, je voyais personne d'autre à ce rôle-là. Et au fur et à mesure du film, en fait, elle dégage une espèce d'évolution en fait psychologique. C'est pas juste un film Wonder Woman. Elle est née Diana et elle devient Wonder Woman. Et ça se voit surtout lors de la bataille de No Man's Land. La scène montre vraiment qu'elle a changé, quoi, qu'elle est vraiment devenue Wonder Woman. Voilà, félicitations, bravo. En fait, surtout quand je parle d'émotion, c'est surtout quand Steve il se sacrifie pour elle, enfin pour tout le monde en fait. Et en fait, c'est pas la réaction seulement c'est pas la réaction là c'est la réaction d'un humain en fait. Bon, je sais pas vraiment comment le dire vraiment, mais c'est comme tout le monde aurait réagi comme ça en fait. Perso, si vous en aviez le pouvoir, forcément vous auriez tout défoncé, vous aurez explosé les méchants. Mais après elle a fait preuve de bonté en se disant que même s'ils ont fait des choses, même si les humains vraiment des fois on dirait plutôt qu'ils se comportent comme des animaux, et ils ont quand même quelque chose de bon en fait, ils ont beaucoup de qualités, ils ont pas que des défauts. Lorsqu'elle avait par exemple l'occasion de tuer Docteur Poison, c'est vraiment pas crédible quand je le dis, elle s'est pas précipitée, elle a réfléchi en fait, et elle a fait preuve vraiment de sagesse, comme le ferait n'importe quelle déesse. Voilà, il y a une voiture qui passe, c'est génial. Bon, après j'avais d'autres points positifs, hein, mais si j'avais continué, je pense que cette vidéo durait aussi longtemps que le film. Voilà, du coup c'est pas trop possible. Bon, il y aura peut-être certains qui vont être déçus parce qu'ils n'ont pas aimé le film, mais moi j'ai pas trouvé grand chose de négatif dans le film. Bon, en même temps j'ai pas le recul, j'avoue, hein, j'ai pas le recul nécessaire
pour vraiment analyser un film. Moi, malheureusement, j'ai cette fâcheuse habitude de rester à la surface, de pas gratter vraiment le sol. Peut-être, on peut dire que le scénario était peut-être un peu prévisible des fois. Hein. Moi, j'étais sûr que Steve, bon, déjà qu'il y aurait un truc entre eux, hein, entre Steve et Diana, c'était obligé. Et moi j'étais sûr que Steve allait se sacrifier à la fin. Je sais pas où j'avais une intuition, pourtant je l'ai pas vu, hein, mais j'avais une intuition qu'il allait se sacrifier. Après, j'ai peut-être un petit problème avec la scène finale par exemple. Même si c'est une énorme claque visuelle, hein, on peut le dire, parce que wow, moi j'ai beau en voir, on va dire, parce que avec les films comme Iron Man, tout ça, mais ça reste toujours un plaisir à voir des trucs aussi impressionnants, quoi. On dirait que c'est vraiment, on peut vraiment le toucher en fait. Bah malgré ça, je me pose quand même pas mal de questions par rapport au film, par rapport au fond en fait. Arès, c'est quand même un dieu qui a défoncé tous les autres dieux de l'Olympe, hein. Il allait presque aussi défoncer son père. Alors, je me pose comme question, pourquoi il n'y a pas eu de power-up comme Wonder Woman? Pourquoi lui aussi il n'a pas fait une espèce de dégagement d'énergie comme elle a fait Wonder Woman? Parce que Wonder Woman, elle a pas vraiment... elle a pas vraiment d'expérience, on va dire. Bon après je suis pas vraiment un grand connaisseur non plus, hein, mais d'après ce que j'ai vu dans le film, bah, elle s'est juste battue contre des hommes. C'est vrai qu'elle s'est battue contre des personnes mortelles, contre des armes et des fusils, mais voilà, c'est par contre un dieu quoi. Et aussi pourquoi il lui dit explicitement qu'elle peut le battre en fait, que c'est elle la tueuse de Dieu en fait. Je comprends pas. C'est un peu cliché je trouve en fait. Et j'aime bien faire ça. Ouais, c'est cool. Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu simpliste et un peu, on va dire, débile. Si on se met à la place du méchant, bah, c'est un peu débile de dire ouais bah tu peux me tuer, ouais, j'avoue. Hein, tu es plus forte que moi. C'est bon, c'est le film. Si, vas-y. Mais la scène, elle en reste vraiment cool. Après il y a aussi les personnages secondaires avec Charlie, le chef et le Marocain, là, je sais plus. Bah pour moi ils sont un peu creux. En fait ils sont juste là pour être là. Ils apportent pas vraiment pas vraiment un truc. Bon, c'est ce que je tiens encore à préciser, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est votre choix si vous avez plutôt bien aimé. Moi, par exemple, bah, ça c'est totalement personnel, mais moi pour Charlie, je m'attendais à ce qu'il fasse un. Bon, soit j'ai raté une scène, mais moi je m'attendais à ce qu'il. Parce que c'est censé être un sniper qui tire de très loin, moi je m'attendais à ce qu'il fasse un truc de ouf, tu vois. Parce que en fait, le truc c'est qu'on nous présente comme quelqu'un qui a des problèmes un peu. Qui est passé par beaucoup de trucs et tout, et on a envie de s'intéresser à ce personnage. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, j'avais envie de voir, mais j'avais envie de le voir en action, quoi. Soit vraiment j'ai raté une scène, moi j'aurais bien voulu qu'il fasse un truc aussi énorme, quoi. Genre un sniper de je sais pas, de 3 km, un truc comme ça, tu vois, ça aurait été marrant. Mais bon, après, j'ai trouvé dommage, mais bon, ça c'est totalement mon avis personnel, donc voilà. Si je devais donner une note à ce... Bon, je tiens encore à préciser, je sais que je le dis tout le temps, mais je suis pas un critique avéré, je donne juste mon avis comme ça, je donne ce que j'ai ressenti, et s'il y en a qui n'ont pas encore regardé le film et qui ont besoin peut-être de conseils, voilà, moi, sur 5, je donnerais 4. 4 vraiment c'est par 5 parce qu'il y a quelques petits trucs. Par exemple moi des fois j'ai du mal à... Il y a certaines scènes où quand elle devait être intriguée, voire triste, Gal Gadot, bah, j'avais plus l'impression qu'elle surjoue un peu. Et ça c'est totalement mon avis, mais des fois j'avais l'impression que genre qu'elle s'en foutait un peu, qu'elle s'en fichait totalement en fait de ce que disait l'autre personnage. Genre des fois elle faisait comme ça. Vous voyez? Et ça c'est censé être triste, voilà. Mais après ça c'est mon avis. Voilà, donc 4 sur 5, et c'est un bon film. Si vous voulez voir le film parce que vous voulez voir le film, enfin pour passer un bon moment, allez-y, il est vraiment cool, les scènes d'action sont cool, tout ça. Et si vous voulez vraiment voir un truc pour être vraiment différent par rapport au film qu'il y a eu, genre Suicide Squad, Batman vs Superman, tout ça, bah ça rehausse un peu le niveau je trouve. Et voilà, donc allez-y, regardez-le. Petite info avant de terminer la vidéo, ça n'a rien à voir par rapport au film, mais dans 2 semaines à peu près, on aura le Speak Genius de juin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je sais qu'il n'y en aura pas du tout, je sais pas, j'ai une intuition comme ça, qu'il n'y aura pas du tout de questions, mais si vous avez des questions, nickel, la voiture encore une fois, mais c'est pas possible ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, dites-moi
dites-nous dans les commentaires avec un hashtag aussi à chaque fois. Si par exemple c'est une question pour moi, donc vous faites hashtag Funzy ou Mister Genius. Et si c'est pour Evan, vous mettez hashtag Evan le Geek par exemple. Et si c'est pour nous deux, bah vous mettez hashtag les deux. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. J'ai fait ça vite fait, vraiment, je tiens à répéter, mais j'essaye d'être, je voudrais être un cinéphile, vraiment aller au ciné, même si des fois je peux pas regarder des trucs en streaming, etc. Mais je peux pas vraiment parce que j'ai l'école, etc. Mais bon, j'essaierai de temps en temps de faire des trucs comme ça parce que moi j'aime bien passer en plus je passe un bon moment à regarder des films et tout. Et à partager mon avis parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'était Funzy. Ciao.